Pour bien piloter un patrimoine, il faut le piloter comme une entreprise. Ceci inclut de réaliser un business plan et de l'exécuter. Dans cette vidéo, on va vous expliquer les 3 étapes essentielles pour bâtir un plan d'action concret. La complexité économique, financière, juridique et fiscale du monde dans lequel on vit, associée à la multitude des produits et à la facilité d'accès en 3 clics de n'importe quel produit, génère chez les investisseurs une confusion, trop de choix tue le choix en fait, et donc une procrastination au mieux et au pire des mauvaises décisions d'investissement. On retrouve d'ailleurs la même confusion quand il s'agit de solliciter des avis d'experts, qu'ils soient civils, juridiques, fiscaux, comptables, où vous avez autant d'avis que d'experts, que de sollicitations d'experts consultés. Pour résoudre cette complexité, il y a une recette. Il s'agit de piloter son patrimoine comme on pilote une entreprise. C'est-à-dire qu'il faut prendre du recul, construire un business plan stratégique et un plan d'exécution qui permet de casser les silos, toutes les expertises qui se cumulent dans les patrimoines, les objectifs personnels, savoir où on va, avec qui, quand, comment, pour quel rendement, quel taux de retrait, prendre du recul et construire un business plan qui intègre tous ces paramètres et en lecture dynamique, car les choses évoluent extrêmement vite et donc ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. Construire son patrimoine par un business plan stratégique permet d'anticiper et de mieux exécuter la recherche des objectifs poursuivis plutôt que d'être en réaction à des opportunités qui surviendraient à droite ou à gauche en attendant la martingale qui fera fructifier son patrimoine. Chez Ivesta, notre approche repose sur 3 étapes que vous pouvez aussi appliquer quand vous penchez sur votre patrimoine. Premièrement, l'audit patrimonial. Bien cartographier les actifs, les passifs, donc les dettes, et les flux entre ces 2 catégories. Deuxièmement, il s'agit de commencer la partie stratégique et donc d'établir ce fameux business plan qui intègre les éléments financiers bien sûr, mais aussi fiscaux et personnels, les objectifs personnels. Le tout en lecture dynamique puisque les choses évoluent très rapidement. Il faut être capable de bâtir un business plan qui soit résilient aux évolutions financières, économiques, personnelles de la situation du client ou la situation générale de l'économie et du monde. La 3e étape, c'est d'exécuter le business plan stratégique en choisissant les bons acteurs au bon endroit et au bon moment. C'est vraiment toute la partie exécution. Comme dans une entreprise, l'exécution prime. L'idée, qui est importante bien sûr, mais elle ne compte que pour 1% in fine dans le résultat. Ce qui compte, c'est la capacité à exécuter cette idée de manière rigoureuse et disciplinée. L'intérêt du business plan, c'est que tout est centralisé et anticipé, ce qui permet une meilleure agilité dans l'exécution de ce business plan. Donc chez Ivesta, nous appliquons toutes ces étapes très scrupuleusement puisque nous accompagnons des entrepreneurs très exigeants qui ont monétisé à minima une vingtaine de millions d'euros d'actifs financiers, qui nous a permis d'accompagner à aujourd'hui 80 entrepreneurs pour 5 milliards d'euros. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.